Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes, sentimentalement parlant, pour janvier 2020. J'ai mis le Tao, je prends la Sibylle ce mois-ci, j'ai tendance à prendre, je me rends compte, la Sibylle pour les tirages sentimentaux parce que je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Donc pour les Capricornes, janvier 2020, tendance générale pour les Capricornes. On est parti, qu'est-ce que ça nous dit? Capricorne, janvier 2020. Capricorne pour janvier 2020, sentimentalement parlant. Ça fait peut-être un peu beaucoup, on va pas tout prendre. Capricorne. Ma chaise fait un bruit qui grince. Désolée si ça s'entend. Peut-être que ça s'entendra même pas, mais moi je l'entends. Alors, il va falloir être assez vigilant. Il va falloir être assez vigilant. Alors, je vais essayer de faire simple. J'espère qu'on ne voit pas trop mal les cartes. Je pense que ça va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous dit, on va recommencer avec le Tao comme d'habitude. Avec le Tao, on nous dit qu'on est dans une énergie très Capricorne d'ailleurs, qui est dans le faire, dans vraiment le côté vouloir actionner les choses et les ancrer dans quelque chose de tangible. On a envie de prendre ses responsabilités. Je pense que pour les personnes qui sont engagées ou qui ont envie de s'engager, ou qui sont sur le point de le faire, vous êtes vraiment prêts à prendre les choses en main. On sent qu'on a envie de se responsabiliser, de se positionner. Et il y a aussi, je ne peux pas empêcher de penser, associé à cette carte, qu'il y a une idée quand même de statut social. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de péjoratif, forcément, ça dépend des cas, mais ça, on sent qu'on a envie aussi de se positionner par rapport à une communauté ou par rapport à notre entourage proche, et pas que proche d'ailleurs, et on a envie de pouvoir se prouver aussi qu'on est capable de maintenir une relation équilibrée, et si on est peut-être célibataire endurci, de montrer qu'on est capable de faire autrement ou différemment, ou aussi qu'on a envie de partager tout simplement avec des gens proches de soi, de faire des rencontres sans pour autant que ça aboutissent sur des relations extrêmement sérieuses si c'est pas ce que tu as envie de vivre. Mais on voit aussi qu'on a envie de se débarrasser, certaines personnes en ont peut-être un peu assez d'avoir l'impression de devoir rendre des comptes à la société, à leurs parents, à leurs proches, ou même à la personne avec qui ils vivent où elles vivent. Mais là, on est vraiment dans une idée pour moi de... il y a des choses qu'on pensait être appelées à durer pour toujours qui vont être modifiées. Donc ça peut être pris de manière positive ou de manière un peu moins positive en fonction des cas. Si tu pensais que l'amour allait durer toujours et que ça s'arrête, c'est sûr que ça fait bizarre. Si au contraire, on pensait que tu n'arriveras jamais à te caser ou que tu remonterais jamais la pente ou que c'était difficile, là, il y a une idée de briser les codes, de briser les soi-disant certitudes pour pouvoir avancer vers autre chose qui prendra peut-être du temps à se mettre en place, mais qui, je le sens moi, apportera beaucoup de bien-être et beaucoup de stabilité donc à la personne en question, donc à toi si tu es Capricorne, et à la personne avec qui tu pourrais être. Il y a peut-être même des idées d'avoir des enfants, ou en tout cas de prendre ses responsabilités et d'avoir une approche beaucoup plus mature de ce qu'est la relation amoureuse, de ce que sont les relations tout court, et de la manière dont on peut gérer une vie de couple équilibrée, pardon, et aussi les gens qui sont autour, et comment aussi on apprend à gérer le regard des autres au final en n'y prêtant que très peu d'importance. Au niveau de la Sibylle, on nous parle bien de conversations, de choses qui pourraient être vraiment en rapport à mettre un peu en péril peut-être ton ego, et c'est peut-être de là que viendrait l'envie pour certaines personnes de vouloir en fait se mettre en couple, parce que je sens une pression sociale, ou une pression en tout cas des gens autour de nous, comme si on nous disait tic-tac dans les réunions ou même dans les repas de famille où on nous dirait tic-tac, tic-tac.
l'horloge biologique elle avance soi-disant et bon, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, quand est-ce que tu vas enfin te poser. Et ça c'est quelque chose qui va peut-être être en fonction des cas, quelque chose qu'il va vraiment falloir garder en compte pour ce mois de janvier, à savoir que tu fais ce que tu veux et tu ne vas pas te mettre en couple juste pour faire plaisir à papa, maman ou parce que toutes tes amies ou tous tes amis sont en train de se marier et d'avoir des enfants. Il y a une idée là d'accepter aussi le fait d'avoir le plein pouvoir sur sa vie et de pouvoir décider clairement de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas et de dire stop aux personnes qui pourraient nous imposer leur point de vue et leurs croyances qui eux-mêmes ont hérité de ces croyances de leurs parents et ainsi de suite. Donc il y a une idée d'être pas dur avec les personnes qui pourraient toujours te tenir des discours un petit peu limitants, mais de comprendre leur point de vue sans pour autant vouloir faire comme eux. C'est ça le challenge, j'ai l'impression, pour vous pour le mois de janvier. On a aussi une idée pour d'autres personnes qui, elles, sont dans une envie sincère de se mettre en couple. On vous dit qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il y a encore cette idée de prendre son temps, qu'il y a des bonnes surprises qui pourraient être arrivées, mais qu'il ne faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs et il ne faut rien précipiter. Si la rencontre doit se faire, si le courant passe, prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître ses réels motifs, apprendre à connaître aussi d'où elle vient, quelles sont ses propres croyances par rapport aux relations amoureuses et à l'amour. Et on nous dit quand même en dessous de paquet de faire attention, sans pour autant devenir paranoïaque, hein, mais de faire attention aux personnes qui en voudraient à ta richesse intérieure. Donc attention aux personnes faussement enthousiastes et qui sont peut-être d'une manière ou d'une autre assez toxiques, mais ça se verra pas de prime abord. C'est pour ça qu'il va falloir être quand même très vigilant, sans pour autant en parano, mais de faire attention à qui on donne sa confiance, à qui on accorde de son temps et avec qui on voudrait donc du coup peut-être partager sa vie. Pour d'autres, on nous dit vraiment qu'il y a un changement, un inversement des rôles qui va se produire, qui va s'opérer et qu'il est peut-être temps d'arrêter de prendre un rôle et d'endosser un rôle qui n'est pas le tien. Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus avec l'oracle de Dahlia pour les janvier Capricorne sur le plan sentimental? Petit complément pour les Capricornes. Il y a une idée de se protéger, donc je pense que tout est cohérent. On va avoir l'impression qu'il va falloir qu'on protège soit son intégrité s'il y a des gens, comme je le disais, qui peuvent être pas forcément bien intentionnés, qui pourraient rentrer dans ta vie de manière un peu détournée. Il y a aussi une idée de vouloir protéger son intégrité et peut-être protéger ses points de vue et de défendre ce qui nous convient, même si les autres ne comprennent pas forcément nos choix. Pour le tisonnier, risque de dispute dans le couple si on remet quelque chose sur le tapis, mais c'est aussi réanimer la flamme dans le cœur de votre partenaire, donc ça dépendra vraiment des cas. Quand je disais l'inversion des rôles, il y a peut-être une idée aussi de pouvoir insuffler quelque chose de nouveau dans la relation. Le message, ne pas s'investir à fond dans les sentiments ou dans des entreprises périlleuses au risque de s'y brûler. Donc là on te dit attention passion dévorante, attention à ne pas brûler les étapes. J'insistais beaucoup sur l'idée de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne que tu as en face de toi ou à réapprendre à la connaître si c'est quelqu'un avec qui tu vis depuis un certain temps et où la passion s'est un petit peu amenuisée avec les années, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc là on nous dit de faire quand même d'être vigilant, hein. Pour le hérisson, alors le hérisson sentimentellement parlant, se protéger contre tout sentiment futile et éphémère. Faire attention à ne pas tomber dans les pièges de l'amour sous peine d'être piqué en plein cœur. Le message, il est conseillé de se protéger contre certaines formes d'agression, mais à bon escient, et de ne pas se refermer sur soi-même sous prétexte de se sentir persécuté. Donc là, on est vraiment pour des personnes qui pourraient peut-être avoir une rencontre soudaine, coup de foudre, quelque chose comme ça. On te dit d'apprendre à maîtriser la passion et à tempérer ton ressenti et tes émotions vis-à-vis de cette personne tant que tu ne sais pas vraiment à qui tu as affaire. Parce qu'il faut savoir que dans les premiers rendez-vous, voire les premiers mois, on n'a pas vraiment la personne en face de nous. On a une certaine image de ce que la personne veut nous renvoyer et vice-versa, on n'est pas tout à fait authentique. Donc là, on nous dit, il y a des choses qui pourraient se passer, prudence tout de même, à prendre le temps d'apprendre à connaître les gens qu'on a en face pour pas se retrouver à avoir des mauvaises surprises sur le long terme. Donc voilà, je pense que j'en ai fini, il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est assez clair, là pour moi ça me paraît assez clair. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'être utile et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et si tu souhaites me contacter, bien sûr, tout est en barre d'infos. Bye!